Game soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations Tedana, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de My Hero Academia. Boku no Hero Academia, mon académie des héros. Soutien scolaire à domicile, t'appelles ça comme tu veux. On va parler de l'épisode 2 de la saison 4, qui est en réalité le véritable épisode 1, j'ai envie de te dire. Bon d'ailleurs, je vais revenir là-dessus vite fait. Je suis désolé, hein, mais on comprend parfaitement les enjeux de cette saison avec cet épisode directement. Je suis désolé. On comprend très bien que All Might s'est barré, que All for One s'est barré, que du coup, il y a de la place à prendre chez les gentils et chez les méchants. On avait très bien compris, en fait. Donc est-ce que ça valait vraiment le coup de nous faire un épisode récapitulatif juste avant? Je maintiens que non. Voilà, après je sais, on m'a expliqué que c'était une prérogative de la chaîne qui diffuse pour permettre aux nouveaux visionneurs, spectateurs plutôt, de rejoindre le train en route. Ok, d'accord, c'est plus ou moins valable comme excuse. De toute façon, même si je suis pas d'accord, ils vont continuer à le faire. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de mon avis, quelque part? Mais je donne mon avis là-dessus. C'est un peu chiant, c'est un peu frustrant. Mais bref, avec cet épisode, on rentre dans le vif du sujet, même si on repose un peu les bases, finalement, parce que dans les premières minutes de l'épisode, on te rappelle les enjeux, hein, comme je viens de te le dire. Donc voilà. Donc les enjeux, c'est quoi? Comme je viens de te le dire, All Might est parti. Du coup, il faut trouver des nouveaux héros, des nouveaux successeurs. Il faut que les héros redoublent de puissance et en nombre aussi pour contrer la nouvelle vague de vilains qui se sentent un peu pousser des ailes parce que All Might est parti. Mais il y avait un aspect qu'on n'avait pas trop pris en compte, c'était le côté All for One qui aussi, en dehors de l'échiquier, qui permet du coup à tout un tas de petits vilains de ressortir. On se pose aussi la question, qui est le prochain All for One? Qui est le prochain grand vilain? Et ça, on n'avait pas trop abordé encore ce délire-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Le petit côté évolution en parallèle de Shimura, si je dis pas de conneries, avec Izuku, qui est censé devenir le prochain All Might, et l'autre qui est censé, enfin, qu'en tout cas, la volonté de devenir le prochain All for One. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt stylé. En plus, dans cet épisode, ça se frite, parce qu'à la différence des héros qui sont censés s'entraider pour s'élever par le haut, pour s'élever, pour devenir meilleurs ensemble avec la force de l'amitié et leur conviction, malgré qu'ils soient rivaux, ils s'entraident. Et les vilains, c'est un autre délire, c'est-à-dire il va falloir d'abord qu'ils se bouffent entre eux avant de pouvoir bouffer les héros et de renverser cette société. Ça, c'est plutôt intéressant de voir ça, et en plus c'est fait de manière particulièrement un peu graphique, je dirais. Non, franchement, c'était stylé. J'aime bien explorer un peu le côté vilain, qui restait encore assez opaque, assez sombre, assez mystérieux. Là, on rentre un peu plus dans le délire. Ça, c'est intéressant. Ça me plaît, ça me parle. Ouais. Donc, j'ai bien aimé ce côté développement de Shimura qui, comme Midoriya, se rend compte assez vite, même si Midoriya avait déjà compris le délire depuis assez longtemps, qu'en fait, juste rassembler des mecs méga puissants pour foutre le bordel, ça suffit pas à faire de toi un méga méchant, en fait. Pour être le méga méchant empereur du mal, faut aussi se servir de ta tête. Faut aussi, voilà... C'est pas le tout d'avoir une vision, d'avoir un objectif, il faut aussi penser au plan, comment y arriver, parce que le gars il a pas d'infrastructure, il a pas de soutien, il est tout seul avec 3 clochards avec des pouvoirs stylés certes, mais ça reste des clochards quand même, son organisation est plus que balbutiante, et en fait finalement il n'a fait qu'essuyer échec sur échec, peut-être parce qu'il lui manque justement, parce qu'à part inspirer la terreur, c'est pas le gars qui motive trop les troupes, tu vois, je vois pas trop, alors ses potes ils le respectent, ils chient dessus devant lui, mais... Le gars il n'inspire pas. Il n'a pas cette capacité de leader. Mais finalement, c'est ce qui manque aussi à Midoriya. Il n'a pas encore sa capacité de leadership. Genre, il arrive, fait « on va s'en sortir, les amis !» Il n'y a pas encore ce truc-là. Et l'autre, il n'a pas l'inverse. C'est-à-dire « on va les niquer, les amis !» Et l'autre, il va arriver « ouais, enfin, les amis !» En méchant, quoi, t'imagines? Donc, il n'a pas encore ce truc-là. Donc, c'est plutôt intéressant, voilà. Après, peut-être ce qui manque à My Hero Academia, c'est peut-être un vilain à la Joker, tu vois. Genre qui est vraiment anarchique. Bon, t'as eu, non, j'ai envie de dire qu'il y avait Stain, mais Stain, bon, il avait quand même un objectif, il avait quand même une vision. C'était un taré, mais il avait un code. Ah, il faudrait un méchant vraiment, vraiment taré. Vraiment, ouais, je fais le mal, je t'emmerde. Mais en même temps qu'il soit machiavélique. On n'a pas encore ça, là, on a juste des mecs qui veulent se donner un joueur de méchant. Pour l'instant, on comprend pas trop leur motivation pour l'instant, mais voilà, s'ils se donnent des joueurs de méchants, j'ai envie de voir des vrais méchants. Genre pas juste qu'ils veulent se donner un joueur qui soit vraiment méchant.
dans tout ce que ça implique. Bon, après, il y a ce nouveau adversaire, enfin, ce nouvel ennemi, a priori, qui arrive, c'est Overhaul. Alors lui, bah, encore une fois, un personnage limbé de mystère. Alors, je suis même pas sûr d'avoir compris c'est quoi son alter à lui. Parce que, en fait, au moment où il y a Magnette, je sais pas quoi, qui essaye de le taper, et qu'il explose, c'est pas Overhaul qui l'explose, c'est le pote avec son sniper qui tire des seringues qui l'explose. Ou alors j'ai mal compris le délire. Parce que c'était assez confus à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est pas Overhaul qui l'a tué. Alors peut-être que j'ai mal compris, j'ai re-regardé la scène et j'ai toujours pas compris si c'est lui qui l'avait tué ou si c'est les petites seringues. Parce qu'à un moment, l'autre il se prend une seringue dans le bras et ça lui pète le bras. Donc c'est qui? Donc on sait pas encore qu'est-ce qu'il est capable de faire Overhaul. On sait juste que quand quelqu'un le touche, il commence à faire de l'acné ou d'urticaire. Je serais curieux de savoir c'est quoi son pouvoir. J'ai pas bien compris. Peut-être même qu'il a pas de pouvoir. Oh putain, un vilain sans pouvoir? Eh, fais-moi ça dans le manga, un vilain sans pouvoir, ça pourrait être méga stylé. Et là, tu t'en fais un méga joker. J'ai pas de pouvoir, mais je vais tous vous niquer. Ça serait cool. Ouais, je pars en couille, ouais, mais ça serait stylé. Ouais. Mais ce qui est bien avec Overhaul, encore une fois, quand on fait le parallèle avec l'évolution de Midoriya par rapport à celle de Shimura, c'est que Shimura n'avait pas réellement de rival. Enfin, il voyait Midoriya comme le prochain All Might, donc il dit ouais, je vais te dépasser, mais c'est pas vraiment son rival dans sa fonction, dans son rêve de devenir le plus grand vilain, en fait. Là, t'as un mec qui semble être un peu plus expérimenté que lui, qui se pointe, un peu à la manière que Midoriya croise Togata, là. Il arrive, il fait ouais, en fait, bon, vous êtes bien gentil avec vos pouvoirs, t'avais des atouts, t'avais des mecs avec des pouvoirs plutôt stylés, mais tu les as perdus comme une merde, ton plan était pourri. Moi, j'ai une vision, j'ai un plan pour y arriver. Bon, bah, venez bosser pour moi, les mecs. Parce que ça sert à rien de suivre ce mec-là, il a pas de vision, il est nul à chier. Ça doit être le protégé de All for One. Pour l'instant, il vous a fait il vous a mis que des emmerdes. À chaque fois que vous avez fait quelque chose, vous avez failli crever ou vous faire arrêter. Donc finalement, c'est une merde. Moi, je suis un vrai vilain. Je bosse avec les Yakuza depuis un petit moment. J'ai le respect de mes pairs. Bon, bossez avec moi. Moi, je vais vous montrer comment on va foutre le dawa, comment on va régner. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est pas un rival, en fait. C'est un ennemi qui se fait. Et il va être obligé d'être encore plus vicieux et plus vicelard, d'upgrader son game pour devenir un méchant encore plus balèze. Ça, c'est plutôt intéressant, cette évolution en parallèle. Et j'espère que ça sera bien plus exploré dans cette saison parce que, franchement, ça peut être stylé. Ça peut être stylé, tu vas prendre parti à un moment donné, mais tu vas être obligé de prendre parti pour des vilains. Voilà, bon, j'espère qu'ils vont pas juste faire le gimmick, ouais, j'ai eu une enfance difficile, du coup je suis vilain. J'aimerais bien juste un mec qui soit méchant. Voilà, je suis méchant parce que nique ta mère, j'ai envie d'être méchant. Ça serait bien. Voilà, parce que j'ai pas envie de m'identifier, j'ai envie d'avoir le petit doute moral, genre, ok, c'est un fils de pute, mais il est stylé, donc je vais le suivre. Je veux un méchant tellement stylé que même si c'est un fils de pute, objectivement, j'ai envie de le suivre. Voilà. Faites-moi des méchants comme ça, s'il vous plaît. Ouais. Bon, je l'ai déjà dit, mais j'insiste un peu plus dessus. Le côté Morgor, ça j'ai bien aimé. Déjà, ça installe le game, si tu veux. Eux, c'était des petits vilains, finalement. Ça fait un peu drôle de dire petits vilains. Et tout d'un coup, ils tombent sur des gros vilains. Eux, ils arrachent des bras, ils explosent des têtes. Ils s'en battent les couilles, en fait. On n'est pas en train de faire « Oh là là, je vais te faire du mal ». Non, non, je te fais du mal, je te nique ta mère. Et après, tu vas comprendre c'est quoi le vrai bail. Ça, j'ai bien aimé. Ça pose l'ambiance. Ça, c'est des vrais méchants. Quand les héros vont se battre contre lui, il va y avoir des pots cassés. Il y en a, ils vont perdre des bras, il y en a, ils vont perdre des jambes, il y en a, ils vont perdre des trucs. Donc là, ils vont y laisser des plumes, là, les My Hero Academia, là. Les académiciens, là. Les stars académiciens, là. Ils vont en prendre plein la gueule, ils vont en prendre plein le cul. Ça, j'aime bien. Là, je ressens enfin de la tension. Bon, il y en a déjà eu de la tension, attention, hein, mais là, le côté mort imminente, ou pire que la mort, c'est de rester mutilé, quelque part. Voilà, là, je lui dis, ça, c'est du méchant, ça, je peux avoir peur pour les personnages, ça va être stylé. Bon, ça a été censuré, mais de manière plus ou moins... ils ont pas mis une grosse tache noire au milieu de l'image, ils ont mis ça en négatif. C'était plutôt bien fait quand même, on a compris finalement l'impact. C'est une censure, mais qui a fait en sorte que l'imagination a fait le reste. Et ça a été plutôt efficace. J'étais, oh putain, ils ont coupé un mec en deux. Oula, attention, ça devient sérieux. Ouais, bon après, un autre truc que j'aimerais noter, c'est que les vilains ont tous des pouvoirs de vilains, en fait. Il y en a un, ouais, je fais exploser les gens, l'autre, il transforme les gens en cendres. J'aimerais bien voir un vilain qui a un pouvoir de héros. Genre, ouais, je peux soigner les gens, mais je suis un vilain. Ou une connerie comme ça, tu vois. Ça pourrait être intéressant d'explorer ça. Ou encore mieux, un vilain sans super pouvoir. Ça serait stylé.
Parce qu'on a eu le héros, le mec qui veut devenir héros avec un pouvoir de vilain, genre l'autre qui, je sais plus comment il s'appelle, qui peut manipuler les gens là. Mais ça serait intéressant de voir un vilain avec un pouvoir de héros. Ça serait cool. Enfin, un pouvoir inoffensif quoi, mais c'est quand même un vilain. Ça serait stylé. Ouais. Bon, seconde partie d'épisode, on retourne à UA. Et là, on est... Oui, alors il va y avoir des séances d'apprentissage, enfin des stages d'apprentissage dans des agences de héros, mais pour certains élèves qui recrutent dans les meilleures agences, si j'ai bien compris le délire, parce que les héros sont pas très chauds, envoyer leurs élèves là-dedans, mais nécessité faisant loi, ben, ils vont bien être obligés de former les plus balèzes des élèves dans les plus balèzes des agences pour faire pour faire de la main d'œuvre, j'ai envie de te dire, pour faire des nouveaux soldats, parce que là, ils savent bien que la merde arrive, All Might est plus là, voilà, encore une fois, on repose les enjeux de cette saison, All Might est plus là, il faut des nouveaux héros, on les forme en apprentissage. Alors là, on nous présente le nouveau personnage qui est Sir Night Eye, qui est l'ancien associé ou sidekick, j'ai pas trop compris la nuance, parce que j'ai pas vu le film Tout Héros encore, faudrait que je le vois, de All Might. Or, ce mec-là me semble chelou. Hein, depuis le début, je l'ai dit la semaine dernière, on m'a dit arrêtez de me spoiler déjà dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment pas lu le manga. Ce mec-là, il est bizarre. Bon, c'est l'ancien associé d'All Might, All Might veut pas trop le parler. Alors, si je m'en réfère à ma connaissance du monde des comics et des super-héros, il n'y a pas énormément de raisons qui font qu'un duo de super-héros se sépare. Donc, soit ils ont eu un désaccord idéologique au niveau personnel. Hein, genre Nightwing quand il se barre avec Robin, le premier Robin Dick Grayson quand il se barre avec Batman, c'est parce que Batman l'étouffait un petit peu. Il fait ouais, j'en ai marre, je peux pas prendre d'initiative, nique ta mère, je me casse. Genre un truc personnel. Ça a l'air d'être à peu près ça. Hein, on a l'impression que All Might il ose pas trop aller le voir parce que l'autre l'avait prévenu. Il faut que tu arrêtes de te battre, il faut que tu passes le flambeau. Parce qu'en fait, tu vas y rester, tu vas perdre tous tes pouvoirs en fait. Donc retire-toi au sommet de ta forme avant qu'il t'arrive des bricoles. Et All Might n'a pas suivi. Et du coup, ce qui est arrivé, c'est qu'il a dû sortir toute sa puissance. Du coup, maintenant, c'est plus ou moins une merde, il n'a plus aucun pouvoir. C'est chaud. Et du coup, il a transmis son pouvoir, peut-être un peu tard, parce que maintenant, il est plus trop à même de former son successeur. Donc ok, à ce moment-là, on peut comprendre. Mais les autres raisons qui font que les duos de héros se séparent, c'est que, bien souvent, dans les comics, il y en a un qui tourne du côté obscur de la force. Ou en tout cas qui devient assez ambigu. Genre si demain, pareil, il y a Batman avec un nouveau Robin et que le nouveau Robin il se met à égorger les gens, bon Batman il va faire c'est chaud là Robin, tu te casses s'il te plaît. Voilà, donc ça arrive dans l'histoire des comics ce genre de truc, qu'il y en a un sidekick qui devient vilain, qui devient méchant, qui devient tendancieux, qui devient un peu trop hardcore. D'ailleurs c'est ce qui se passe plus ou moins dans la série Titans de DC Comics, la série live. Robin il devient un peu trop vénère, il tue pas les gens mais il les fracasse un peu trop sévèrement. Donc voilà, c'est ça en général le trope, je veux dire, le cliché des super-héros qui se séparent et qui sont plus trop potes. Donc on va voir, est-ce que ça va être un mélange des deux? Je le sens pas ce mec là, je suis sûr que c'est un méchant. Je suis sûr qu'il pue du cul. Donc on va voir, on verra bien. Ouais. Bon là on nous présente un peu, comment je vois le personnage, on nous présente un peu comme le cliché du sensei qu'il y a dans le genre de manga, dans ce type de manga, dans ce genre de manga, de ce genre de shonen neketsuesque fantastique. Parce que le gars à première vue il est juste méga sévère, méga strict, puis il a un délire chelou. Et tu sais il y a un petit décalage entre son apparence et ce qu'il est en réalité. Alors il est certainement très strict, très sévère, mais il est sévère décalé, c'est-à-dire ouais tu rigoles pas assez, je vais te mettre sur ma machine à chatouille. Parce que t'as pas assez d'humour. Donc je vois pas le rapport entre le fait de rigoler parce qu'on est chatouillé parce qu'il y a de l'humour. Voilà. Et en plus, il y a eu quand même un petit passage fanservice assez gênant. Pourquoi il attache la meuf à moitié à poil pour qu'elle se fasse torturer? Je sens que le mangaka il commence à partir en couille. Hein. Comme tous les mangaka, à un moment donné, les mecs qui passent 20 heures par jour sur des planches de manga, ils sortent pas, ils voient pas de gonzesse. Du coup, ils se mettent à dessiner des délires chelous dans leur manga. Hein. C'est ça qui est en train de se passer. Hein. Faut leur mettre des jours de repos aux mangaka, hein. C'est plus possible. Hein. Vous payez-leur des putes, je sais pas, mais faites quelque chose, parce qu'il y en a marre de leur fanservice gênant. En plus, là, c'était pas le sujet. Pourquoi tu nous fais ça? Hein, pourquoi elle est à moitié à poil, la meuf? On sait même pas. Faut arrêter de faire des trucs comme ça, c'est un peu gênant. On n'était pas là-dedans, on a été plutôt épargné jusqu'à présent de ce genre de truc dans My Hero Academia. Bah maintenant, tu nous mets ça comme ça à l'épisode 2. Bon, c'était pas trop appuyé, mais c'est quand même un peu gênant. Ou alors c'est moi qui ai l'esprit tordu. Mais voilà. Bref, ce personnage, je le sens pas. Je sens pas ce personnage.
Très très bizarre. Bon, ça va être un peu un sensei, je pense qu'il va avoir office de mentor, mais je sens qu'il va trahir. Il a une tête de traître. C'est pas ma faute, il a une tête de traître. Ou alors c'est pas du tout un traître. Mais il est chelou. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de My Hero Academia, qui était plutôt sympathique. Il commence à feu doux, mais ça commence à... ça promet de bonnes choses. Donc j'ai très hâte de voir la suite, comme d'habitude. Et donc je te dis à la semaine prochaine pour la petite review de l'épisode 3. En attendant, je te rappelle, enfin je t'annonce qu'il y a des nouveaux t-shirts sur la boutique. Bon là j'en ai pas un sur moi. Il y a des nouveaux t-shirts dans la boutique YouTube du chef Otaku. J'ai fait le t-shirt Ogasma Cosmico génialement énorme. Il y a un t-shirt avec le Puck que tu vois à la fin des vidéos. Ils sont très stylés. Achète-les. Pour la passion bien sûr. Ouais, sur ce, bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?